Chapitre 297. Jésus prêche à Aéra. Fin du grand voyage apostolique. Le 7 octobre 1945. Jésus parle sur la place principale d'Aéra. Et je n'en suis pas à vous dire, comme je l'ai fait ailleurs, les premières et indispensables règles à savoir et à suivre pour se sauver. Vous les connaissez et même très bien, grâce à Timon, le sage chef de synagogue de la loi ancienne. Il est devenu maintenant très sage, parce qu'il la renouvelle à la lumière de la loi nouvelle. Mais je veux vous mettre en garde contre un danger que dans l'état d'esprit où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas voir. Le danger d'être détourné par des pressions et des insinuations cherchant à vous détacher de la foi que vous avez en moi actuellement. Je vais maintenant vous laisser Timon pour quelque temps. Avec les autres, il vous expliquera les paroles du livre à la lumière nouvelle de ma vérité qu'il a embrassée. Mais avant de vous quitter, après avoir scruté vos cœurs et reconnu la sincérité de leur amour, vos cœurs humbles et pleins de bonne volonté, je veux commenter avec vous un point du 4e livre des rois. Quand Ézéchias, roi de Juda, fut attaqué par Sennachérib, les 3 grands émissaires du roi ennemi s'avancèrent vers lui pour le terroriser. Pour le terroriser par la crainte de la rupture des alliances et des puissances qui déjà le cernaient. Et Eliasim, Somna et Joaé répondirent aux paroles des puissants envoyés. Parle de façon que le peuple ne comprenne pas, et cela dans le but que le peuple paniqué ne demande pas la paix. Mais c'est là ce que voulaient les envoyés de Sennachérib, et ils dirent à haute voix dans un hébreu parfait, « Qu'Ézéchias ne vous séduise pas. Faites avec nous ce qui vous est utile et rendez-vous. Chacun pourra manger les fruits de sa vigne et de son figuier, et boire l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que l'on vienne vous transporter dans une terre semblable à la vôtre, dans une terre féconde, avec d'excellents vignobles, dans une terre qui produit en abondance le froment et les raisins, dans une terre d'olives, d'huile et de miel. Vous vivrez et ne mourrez pas. » Et il est dit, le peuple ne répondit pas, parce qu'il avait reçu du roi l'ordre de ne pas répondre. Voici, par pitié pour vos âmes assiégées par des forces encore plus féroces que celles de Sennachérib, qui pouvaient s'en prendre au corps sans porter atteinte aux âmes, alors qu'en vous c'est aux âmes qu'il fait la guerre, à l'aide d'une armée commandée par le despote le plus orgueilleux et le plus cruel qui existe dans la création. J'ai moi aussi prié les envoyés, qui pour m'attaquer en vous, essaient de nous terrifier, vous et moi, par des menaces de châtiment terribles, en leur disant « Parlez-moi, à moi seul !» Mais laissez en paix les âmes qui maintenant naissent à la lumière. Tourmentez-moi, torturez-moi, accusez-moi, tuez-moi. Mais ne vous acharnez pas sur ces petits enfants de la lumière. Ils sont faibles encore. Un jour ils seront forts, mais actuellement ils sont faibles. Ne vous acharnez pas contre eux. Ne vous attaquez pas à la liberté des âmes de choisir leur chemin. Ne vous acharnez pas sur le droit de Dieu d'appeler à lui ceux qui le cherchent avec simplicité et amour. Mais un homme qui est, peut-il donc céder aux prières de celui qu'il est ? Un homme possédé par la haine peut-il reconnaître l'amour ? C'est impossible. C'est pourquoi ils viendront vous dire avec encore plus de dureté, toujours plus de dureté, que le Christ ne vous séduise pas. Venez avec nous et vous en tirerez grand profit. Ils vous diront « Malheur à vous si vous le suivez, vous serez persécutés. » Et ils vous harcèleront en vous témoignant une feinte bonté. « Sauvez vos hommes, lui c'est un Satan. » Ils lâcheront bien des horreurs sur mon compte pour vous convaincre de quitter la lumière. Moi je vous dis, répondez aux tentateurs par le silence. Quand ensuite la force du Seigneur sera descendue dans le cœur des fidèles de Jésus-Christ, Messie et Sauveur, alors vous pourrez parler, parce que ce ne sera pas vous, mais l'Esprit même de Dieu qui parlera par vos lèvres, et vos âmes deviendront adultes dans la grâce, fortes et invincibles dans la foi. Soyez persévérants. Je ne vous demande que cela. Souvenez-vous que Dieu ne peut céder au sortilège d'un de ses ennemis. Que vos malades, ceux qui ont obtenu réconfort et paix pour leurs âmes, parlent toujours par leur seule présence de celui qui est venu parmi vous pour vous dire « Persévérez dans mon amour et dans ma doctrine, et vous obtiendrez le royaume des cieux. »
Mes œuvres parlent plus encore que mes paroles, et bien que ce soit une béatitude parfaite de savoir croire sans avoir besoin de preuves, moi, je vous ai permis de voir les prodiges de Dieu pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Répondez à votre cerveau tenté par les ennemis de la lumière, par les paroles de votre âme. Je crois, parce que j'ai reconnu Dieu à ses œuvres. Répondez aux ennemis par un silence actif, et par ces deux réponses, vous progresserez dans la lumière. Que la paix soit toujours avec vous. Sur ce, il les congédie puis s'éloigne de la place. Pourquoi leur as-tu si peu parlé, Seigneur ? Timon pourrait en être déçu, dit Nathanaël. Il ne le sera pas, parce que c'est injuste et il comprend qu'avertir quelqu'un d'un danger, c'est l'aimer d'un amour plus fort. Ce danger est très présent. Toujours les pharisiens, hein ? Demande Matthieu. Eux et d'autres. Tu es accablé, Seigneur ? Demande Jean anxieusement. Non, pas plus qu'à l'ordinaire. Et pourtant, tu étais plus heureux ces derniers jours. Ce sera la tristesse de ne plus avoir les disciples avec lui. Mais pourquoi les as-tu renvoyés ? Tu veux peut-être continuer le voyage ? Demande Judas. Non, c'est la dernière étape. De là on rentre à la maison. Mais les femmes ne pouvaient plus continuer à cette saison. Elles ont beaucoup fait. Elles ne doivent pas en faire davantage. Et Jean ? Jean, malade, est dans une maison hospitalière comme tu l'as été. Puis Jésus prend congé de Timon et des autres disciples qui restent dans la région et auxquels il a certainement donné des ordres pour l'avenir, car il ne donne pas d'autres conseils. Ils sont sur le seuil de la porte de Timon, car Jésus a voulu bénir une dernière fois la maîtresse de maison. Respectueuse, la foule l'observe et le suit quand il reprend la route vers le faubourg, les jardins, la campagne. Et les plus tenaces l'accompagnent quelque temps, en groupes de plus en plus éclaircis, jusqu'à rester à 9, puis 5, puis 3, puis 1. Et même ce dernier s'en retourne à Aéra, tandis que Jésus prend la direction de l'ouest, seul avec les 12 apôtres, parce que Hermasté est resté avec Timon. Jésus dit : Et le voyage, le second grand voyage apostolique est terminé. Nous retournons maintenant dans les campagnes connues de Galilée. Pauvre Maria, tu es encore plus épuisée que Jean d'Andorre. Je te permets d'omettre les descriptions des lieux. Nous avons beaucoup donné pour les chercheurs curieux, et ils seront toujours des chercheurs curieux, rien de plus. Maintenant c'est assez, tu n'as plus de force. Réserve-toi pour la parole. Avec le même esprit avec lequel j'ai constaté l'inutilité de tant de mes fatigues, je constate l'inutilité de tant de tes fatigues. Aussi je te dis, réserve-toi seulement pour la parole. Tu es le porte-parole. En vérité, il se répète pour toi ce qui a été dit. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas chanté. Nous nous sommes lamentés, et vous n'avez pas pleuré. Tu as répété mes seules paroles, et les docteurs tatillons ont froncé le nez. Tu as uni à mes paroles tes descriptions, et l'on trouve à redire. Maintenant, ils vont encore trouver à redire. Or, tu es à bout. Je te dirai quand tu devras décrire le voyage. Moi seul. Cela fait 1 an à peu près que je t'éprouve. Mais veux-tu, avant que l'année se termine, reposer de nouveau sur mon cœur ? Viens donc, petite martyre.